Ton accompagnement signature, c'est Restore. Restore, c'est quoi? Alors, l'accompagnement restauratif, c'est un accompagnement qui va s'adresser à des personnes qui ont vécu une épreuve de vie, qui ont traversé cette épreuve. Donc, si je dois donner quelques exemples, ça peut être voilà, un licenciement, un épuisement professionnel, un deuil, une maladie, une séparation, un départ à la retraite qui a été complexe, un postpartum difficile. Et ces personnes ont traversé cette épreuve, parfois même se sont fait accompagner le temps de cette épreuve et se retrouvent à un instant de vie où elles sont comme à un carrefour. Elles ont une volonté, une envie, un élan d'aller vers quelque chose, mais elles se ressentent comme figées. Donc arrivent ces sujets de procrastination, de syndrome de l'imposteur, je ne suis pas capable, je ne vais pas réussir, je ne peux pas, je ne peux plus. Et pourtant, il y a vraiment l'envie de dire: «Ah tiens, si je pouvais, je ferais bien ça, j'irais bien faire ça», et cetera. Et donc l'idée, c'est de pouvoir arriver précisément à cet instant de leur vie et de les accompagner à mettre en place un projet, un objectif qui les anime. Mais ce travail-là, il va nécessiter de revenir un petit peu en arrière et c'est pour ça que ces accompagnements se positionnent entre la thérapie et le coaching. Il y a plusieurs choses qui m'ont inspirée. Alors l'art, voilà, la restauration d'art, je pense que ça parle un peu à tout le monde, mais on le sait, pendant très longtemps, les œuvres d'art ont été restaurées d'une façon où on abîmait plus les œuvres qu'on les restaurait. Et aujourd'hui, en tout cas, on est dans une idée de pouvoir revenir à ce qui est vraiment l'origine en fait de l'œuvre, dans le respect de l'authenticité, de la façon dont le créateur quelque part voilà, ou l'artiste a créé son œuvre. Et ça n'empêche que malheureusement, alors même si on a beaucoup de techniques aujourd'hui qui permettent aux œuvres d'être restaurées de façon plus fidèle possible, euh, mais ça n'empêche que parfois il y a des marques de la vie ou de restauration antérieure. Et je trouvais que c'était intéressant de créer un lien avec l'humain, de se dire que parfois dans notre parcours, effectivement, ce qui est important quand on vient en accompagnement, c'est d'essayer de retrouver ce qu'on peut dire son authenticité, son alignement, dans le sens où parfois il y a des choses qui sont importantes pour nous en termes de croyances, en termes de valeurs. Et pourtant, quand on rencontre des blocages, on a l'impression que tout se désaligne et du coup, on perd le sens et même parfois on perd notre identité. On ne sait même plus qui on est. Et donc revenir à ce que pourrait être une forme d'authenticité, ça permet aux gens justement voilà, d'avancer de façon beaucoup plus éclairée, sur leur chemin de vie. Donc ça m'a beaucoup, enfin, ça m'a beaucoup inspirée quand j'ai pensé, justement à la méthode de mes accompagnements restauratifs. Et il y a un autre champ d'application qui est complètement différent, mais c'est aussi le sujet de la justice restaurative. On en parle beaucoup, de plus en plus, ça vient, je crois, si je ne me trompe pas, à la base du Canada. Mais, il y a aujourd'hui en France, on utilise aussi la justice restaurative. C'est, vraiment la mise en relation, en connexion, de personnes qui, voilà, ont vécu, quelque chose, parfois qui est traumatique, et donc, comment ils ont envie de remettre du sens là-dessus. Donc ça passe souvent par des groupes de parole avec des personnes qui ont commis des délits, alors pas la personne qui a commis le délit, mais en tout cas des délits qui sont similaires. Du coup, de pouvoir créer ce dialogue, cette forme d'écoute, de sens qui va se remettre, ça aide beaucoup les personnes à rentrer peut-être parfois, quand il y a eu un trauma, dans une forme de résilience et du coup, en tout cas, d'avancer et même de digérer, en tout cas d'essayer de digérer ce qui s'est passé. Et je trouve qu'à l'horizon de l'humain, quand on est dans un accompagnement, c'est intéressant aussi de se dire que souvent, il faut remettre du sens, alors de l'écoute, du sens, pour pouvoir justement avancer vers quelque chose ensuite. Donc, ça m'a beaucoup inspiré aussi dans l'idée de permettre aux personnes, quand on veut aller vers quelque chose de restauratif, d'abord de passer par cette phase-là. Donc voilà, ça a été un peu mes grandes inspirations pour ça et puis, du coup, ça m'a amené à réfléchir vraiment à un accompagnement, comme tu le disais, qui est un peu un accompagnement signature pour moi. Alors l'accompagnement en restore, il s'organise en 8 séances.
Donc la première séance, c'est le R, c'est ce que j'appelle la rencontre. Donc là, on va vraiment pouvoir échanger sur la demande de la personne. Le E, c'est l'écoute. Donc comme j'ai pu le dire, effectivement, pouvoir permettre à une personne qui a vécu une épreuve de mettre de l'écoute, du lien sur ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui compte dans le processus. Le S, la troisième séance, c'est le sens. Donc bien souvent, quand on vit une épreuve, on a besoin de remettre du sens pour pouvoir à un moment donné aller de l'avant. Donc là, c'est ce qui va se passer dans cette séance. Ensuite arrive une bascule, donc là on était plutôt sur l'aspect plus thérapeutique de l'accompagnement. Ensuite on va rentrer plutôt dans les méthodes du coaching. Donc le T, c'est la trajectoire. Là l'idée c'est plutôt de venir se fixer quelque chose, que ce soit un objectif très concret ou en tout cas quelque chose vers lequel on veut cheminer, un projet. Ensuite, on va rentrer dans la cinquième séance, c'est le A. Donc là, on est sur l'activation. Donc on s'est fixé cet objectif. L'idée, c'est de se mettre maintenant en route vers cet objectif. Le U, c'est l'unicité. L'unicité, on a souvent besoin d'être dans l'unicité de ses parts, rentrer dans un dialogue, dans quelque chose qui permette de peut-être amoindrir un peu une dissonance qu'on peut avoir quand on entend j'ai envie de faire ça, mais il y a quelque chose en moi qui m'empêche. Donc là, ça va être vraiment le travail sur ça. Le R, c'est le rayonnement. Donc l'idée vraiment d'amener la personne aussi un peu dans la perspective de la préparation mentale, d'aller vers une projection positive vers son objectif. Et enfin, la dernière séance, c'est une séance bilan, mais c'est le sujet de l'envol, puisque évidemment, l'intérêt, c'est que la personne puisse acquérir l'autonomie nécessaire pour pouvoir aller vers son projet et continuer sa route ensuite. On est dans le principe des thérapies brèves. Donc l'envol, c'est la dernière séance.